Allô, allô? Tu m'entends, Joël? Oui, oui, je t'entends. OK, super. Ben, je suis contente que tu aies accepté qu'on se parle. Bien sûr. OK. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux-tu te présenter un petit peu? Je suis Joël. Je suis né en Ontario, dans le sud-ouest d'Ontario, près de la frontière américaine. J'ai fait mes études en musique en Ontario jusqu'en 2011. Après ça, j'ai passé un an en Europe. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal. Puis j'habite au Québec depuis 2012, justement. Maintenant, j'habite dans la région de Lanaudière avec ma partenaire, puis trois enfants. Quoi d'autre? Je suis justement musicien, reviseur, traducteur. Euh, je parle français depuis la vingtaine, puis C'est bon. Puis aujourd'hui, dans le fond, je t'avais demandé si ça te tentait de parler du Québec versus l'Ontario, vu que tu avais quand même une bonne connaissance du Canada ou de l'Ontario versus Québec. Puis moi, je trouvais dans le fond qu'il manquait un peu un dialogue envers Québec, Ontario, tout ça. Souvent, on entend les deux camps, mais rarement, on va parler des réalités. Fait que ouais, c'est pour ça que j'avais le goût qu'on en parle, là. ouais. Ben, en fait, il y a plusieurs différences, on pourrait dire. Puis même à ça, je dirais que le Québec, ben, ça va pas être une surprise pour personne qui va écouter ça, mais le Québec est quand même très unique par rapport au reste du Canada. Euh, Autrement dit, je sais pas si l'Ontario pourrait nécessairement même se faire prendre toute seule comme, OK. comme concept, euh, comme le Québec peut le faire, peut l'être. Je dirais presque plutôt Québec versus le reste du Canada ou au moins le Canada de l'Ontario vers l'ouest. Parce qu'il y a, selon moi, il y a certaines régions au Canada qui ont une identité plus précise ou plus définie, voire comme les Que maritimes. l'Ontario t'entend, puis ou du Québec, là. C'est ça. Genre, je dirais, comme ontarien, je dirais que les maritimes auraient plus d'une identité que les ontariens. La Colombie-Britannique aussi, ça, il y a quand même une identité culturelle. Euh, Selon moi, c'est le Québec qui aurait l'identité, je dirais, la plus forte ou unique comparée avec le reste du Canada. Même pas juste par rapport à la langue, parce que évidemment, ça, c'est la plus grande différence. Mais on s'entend qu'il y a plusieurs francophones partout au Canada. En Ontario, je pense que ça nombre à comme 600 000, quelque chose comme ça, francophones. En Ontario, ça? Ouais. Ah, quand même. Ouais. Puis, mais même à ça, les francophones ailleurs au Canada ont quand même, selon ce que je connais, un différent point de vue que le Québec. Par exemple, les francophones ailleurs au Canada seront pas fort souverainistes québécois, OK? justement parce que comme la francophonie canadienne, si on peut dire ça, ça reçoit de l'argent de la part du Québec. Ah, pour vrai, je connais tellement rien là-dedans. C'était un peu ça l'idée, c'est que je veux dire, le Canada, c'est grand, puis j'ai pas tant sorti, ce qui fait que je connais à peu près rien du reste du Canada, à Ouais, part des fois bâcher ou dire nous autres, le Québec, on est plus hot. Fait que ouais. c'est un peu pour ça qu'on se parle, mais euh, c'est quoi tu viens de dire, dans le fond, c'est que le Québec de la Le francophonie donne des Québec, sous? le Québec donne, ben, je connais pas tant de détails là-dedans, mais OK. selon ce que je comprends, c'est que le Québec envoie de l'argent aux communautés francophones ailleurs au Canada pour justement OK? promouvoir le français, la francisation, La parce francophonie. qu'on s'entend que surtout dans l'Ouest, un peu moins en Ontario, surtout moins comme par exemple en Nouveau-Brunswick, mais euh,
le plus à l'ouest qu'on va, le moins qu'il y a de support, de soutien pour les communautés francophones, même OK. si le français est la deuxième langue officielle du Canada. Tu sais, à Vancouver, par exemple, on va voir beaucoup plus de gens qui parlent des langues chinoises ou asiatiques que le français. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que justement, le Québec envoie de l'argent à ces communautés-là pour les soutenir, mais en même temps, ça fait en sorte que ces communautés ne sont pas nécessairement pour la souveraineté québécoise parce que justement, ça couperait les liens entre la francophonie canadienne hors du Québec et le Québec. Ah, Parce que OK. j'imagine bien, j'imagine bien que si le Québec devenait un pays à part, ça ferait un effet sur son soutien des communautés francophones hors du Québec au Canada. Mais c'est ça. Genre, comme j'ai dit, j'ai appris le français dans la vingtaine. Évidemment, j'ai étudié le français à l'école en primaire. C'est ça que tu m'avais déjà dit. C'est ça, en primaire, puis un peu au secondaire aussi. Mais je n'étais carrément pas capable à soutenir une conversation. Je n'avais pas la grammaire, je n'avais pas le vocabulaire, tout ça. C'était vraiment être entouré par le français et par une famille française. Justement, c'était la famille d'une ex-blonde avec qui j'ai appris le français. Mais Mais pour revenir, quand tu étais enfant, que tu disais que tu as appris le français, c'était-tu un cours optionnel à l'école ou oh, c'est pas c'était... optionnel, c'est obligatoire. Ah, c'est En obligatoire. Ontario, en tout cas. Je ne sais pas pour les autres provinces. Oui, oui, oui. En Ontario, c'est obligatoire. En tout cas, quand moi j'étais jeune, c'était obligatoire jusqu'à la première année de secondaire. Puis on s'entend que le système d'éducation, c'est différent en Ontario qu'au Québec parce que le secondaire, ça commence, on pourrait dire, il y a 8 ans de primaire. Donc, Ah ouais? oui, c'est ça. Fait que la première année secondaire, on a comme 13-14 ans. OK, Puis, ça, je ne savais pas du tout. c'est ça. On n'a pas le système cégep. Le cégep, c'est très unique au Québec, là. Ouais, ça, je savais, par exemple, ouais. Voilà. OK, fait que dans le fond, vous passez de 8 ans de primaire, après ça, vous switchez au Au secondaire. secondaire. Oui, secondaire. Puis Combien? comme moi, j'ai commencé en secondaire, on avait l'option d'une 5e année de secondaire. Ça n'existe plus. Moi, j'étais dans la dernière année pour lesquelles ça, c'était une option. Fait que, premièrement, c'est 8 ans de primaire puis 4 ans de secondaire avant d'aller à Ah, pour l'université vrai? ou le collège. Ouais. Là, tu switches à l'université. Qu'est-ce que tu veux dire par Quand tu finis ton secondaire 4, tu switches à l'université. Oui, oui, c'est ça. C'est en Soit cégep. université ou ouais, c'est ça. Soit université ou genre des collèges. En Ontario, puis le reste du Canada, on distingue l'université, ça c'est pour genre plutôt les sujets académiques, histoire, philosophie, musique, en génie, des choses comme ça, ou college. Ça c'est plutôt technique, genre des Ah, infirmières, des techniciens, des choses comme ça. Ça va être plutôt collégial. Tandis que universitaire, ça c'est des bacs, des maîtrises, des doctorats, etc. fait qu'une technique au cégep au Québec qui prend 3 ans de cégep, mettons, je dis infirmière, mettons, pas préposé aux bénéficiaires, mettons, un DEC, moi, j'ai fait un DEC en tourisme. Moi, dans le fond, j'aurais switché à l'université, mais dans un collège, mais pas dans une université. Exact, c'est ça. OK, je comprends. Puis, dis-moi, toi, tu viens du sud de l'Ontario. Du Est-ce sud que de l'Ontario, près de la frontière américaine. près de la frontière américaine, puis c'était-tu comme bien T'étais-tu toute seule à faire les. Non, tu disais que c'était obligatoire, les cours Le français, tu veux français. dire? Oui, oui, les Ouais. cours de français, c'est obligatoire tout le long du primaire. Puis pour moi, c'était aussi obligatoire la première année en secondaire. J'ai aussi fait une deuxième année en secondaire, mais j'étais bien plate là-dedans. J'ai presque coulé le cours. OK.
Puis il y a aussi évidemment les systèmes de, comment dire, immersion, des immersions françaises, qui est plus ou moins efficace. Je sais qu'il y a des gens qui réussissent bien là-dedans, mais mon meilleur ami d'enfance puis d'adolescence, il faisait tout le long de son primaire l'immersion en français, mais il parle plus un mot de français. Il comprend même plus français. Fait que peut-être c'est une question juste de personnalité, mais bref. Mais la qualité des cours, était-tu pas pire ou? Bah, comparé avec quoi? J'ai pas vraiment une comparaison. Puis justement, j'étais zéro capable à soutenir une conversation en français, même après justement 10 ans de formation ou 10 ans de cours en école. J'aurais peut-être, j'avais les petites affaires ici et là, genre je comprenais des pronoms possessifs, certaines petites affaires, mais vraiment justement pas assez pour combler une phrase unique ou soutenir une conversation avec quelqu'un. Ça, pour moi, ça me prenait vraiment une immersion privée dans la famille de mon ex. Genre, en fait, je me suis imposé l'immersion. Je me disais que je ne voulais pas forcer ces gens de parler anglais chez eux autour de leur table. Donc, moi, ça, je me suis... C'était au Québec, ça, que... c'était pendant que je faisais ma maîtrise à Ottawa, qui est évidemment une ville bilingue, mais ma blonde, elle venait de Aylmer, qui est à Gatineau. Puis ses parents étaient traducteurs, fait qu'ils avaient quand même un excellent anglais, ils comprenaient bien. Ils auraient bien pu me parler en anglais si je voulais, mais justement, je me disais que c'était une bonne chose à développer en moi comme Canadien, puis comme personne, puis justement comme quelqu'un qui aime la langue, puis le langage, puis tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai fini par réussir à devenir, je dirais, fonctionnellement bilingue. Ben, t'es très bon. En tout cas, j'ai vu une évolution depuis qu'on... Puis je sais que, tu sais, des fois, on se parlait. J'ai vraiment envie qu'on parle de ça, qu'on s'est rencontrés. Tu me disais qu'avec tes amis, parce que tu allais, je pense, à McGill, puis vous parliez en anglais, puis moi, j'étais comme, tu veux-tu qu'on parle en anglais? Puis tu étais comme, non, Nadia, t'es la seule personne que je peux pratiquer mon français. Puis là, je te disais des faqueux, puis des raccourcis. C'est ça. Genre, je suis quelqu'un de très, c'est ça, on dit en anglais self-conscious. Ça veut dire, genre, je suis très conscient de comment je suis aperçu par les gens. Puis, comme musicien aussi, j'ai quand même une oreille assez développée. Donc, quand ce que je dis match pas avec ce que j'ai entendu, ça m'énerve. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour développer l'accent, puis justement les petits mots comme tu, fac, genre des choses que justement, je disais à ma partenaire hier que beaucoup d'anglais, même à Montréal, au Québec, ils parleront comme ça avec un gros accent, même s'ils ont un vocabulaire qui a d'allure, ils n'ont pas un accent. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est probablement une question du fait que je suis musicien puis j'ai une sensibilité à l'oreille. Puis c'est pas comme ça pour tout le monde. J'en étais aussi pour les langues, je pense. Ouais. Je pense que je suis chanceux d'avoir une certaine intelligence linguistique puis musicale qui font en sorte que j'ai atteint un niveau de français hors commun pour quelqu'un qui l'a appris dans la vingtaine, disons. Ben oui, clairement. Puis dis-moi, pour revenir avec l'histoire en Québec et Ontario, je me suis toujours demandé, parce qu'encore là, je connais à peu près rien de l'Ontario, j'étais allée 2 fois à Ottawa. Dans le fond, au niveau de la francophonie, j'imagine que toute la frontière comme Gatineau, Ottawa, tu sais, j'étais allée à Ottawa, ça parlait quand même pas mal français.
plus Ouais. qu'à Montréal. Ça dépend. Mais tu sais, sur la frontière, il doit y avoir plus une relation moins, comment dire, il y a moins un clivage peut-être entre les provinces à la frontière de l'Ontario et du Québec parce que les gens sont habitués, j'imagine, de se promener d'une province à l'autre. Je dirais probablement, il y a certainement beaucoup de fonctionnaires à Ottawa qui sont francophones ou même québécois. Il y a aussi, justement, de l'autre côté, beaucoup de fonctionnaires anglophones qui déménagent à Gatineau parce que c'est moins cher qu'à Ouais, Ottawa. ouais. Mais en même temps, il y a aussi je ne sais pas si ça se dit en français, même des pochettes de francophonie un peu partout en Ontario. Des îlots. Des îlots, en tout cas, on Ouais, dirait en anglais des pockets, Ah, pockets of French. OK. En tout cas, à Sudbury, par exemple, dans le nord-ouest de l'Ontario, c'est quand même creux, mais il y a beaucoup de francophones là-bas. Il y a une forte communauté francophone. C'est même possible que la ville soit officiellement bilingue. Ça, je ne suis pas trop sûr, mais OK. il y a autant de gens francophones là-bas que je pourrais même penser que ce soit dans ma petite ville dans le sud-ouest d'Ontario. OK. Il y a un petit village francophone. Il y a probablement quelques centaines de gens, mais c'est justement un village francophone. OK. Fait que je pense que ce genre d'affaires, ça se fait un peu partout au Canada. J'imagine plus en Ontario qu'au Colombie-Britannique, mais voilà. Mhm. OK. Puis comment ça s'est passé ton arrivée à Montréal? Puis c'était pour quelle raison, donc? C'était pour les études? Oui et non. En fait, après avoir fini ma maîtrise à Ottawa en 2010, je voulais changer pour une spécialisation parce que j'étais musicien d'orchestre, puis je voulais spécialiser en musique baroque. Il y a beaucoup de détails là-dedans, mais bref, je suis allé étudier à Amsterdam, aux Pays-Bas, pendant un an. Puis après un an, j'avais plus d'argent. Donc, je me disais qu'il fallait retourner au Canada. Puis ma blonde, justement, la blonde avec qui la famille avec qui j'ai appris le français, on se disait que pour une carrière spécialisée en musique baroque, ça prenait soit Toronto ou Montréal. C'était vraiment OK. mes seuls deux choix. J'avais déjà habité à Toronto en 2006, 7, 8, entre mon bac puis ma maîtrise. Puis justement, ma blonde était, mon ex-blonde était québécoise, francophone. Puis je pense que ça tentait pas tant d'aller déménager à Toronto. Puis moi, je n'avais pas encore habité à Montréal. Fait qu'on se disait, allons-y à Montréal. Fait que, puis éventuellement, oui, je suis rentré aux études supérieures à McGill. J'ai fini mon doctorat il y a 2 ans. Puis, comme tu dis, McGill, c'est très, très, très anglophone, voire très américain. OK. Dans le domaine de musique, on avait quand même beaucoup de francophones, mais c'était très mixte. Beaucoup d'anglais, beaucoup de français aussi. Puis voilà, depuis la rupture de cette dite relation, je me suis toujours dit que je veux garder des francophones dans mon entourage pour bien pratiquer, pour bien développer mes compétences, puis tout ça. Puis justement, j'ai eu des collègues à McGill qui étaient francophones, québécois, même. Est-ce qu'il y avait des Français? Pas tant, mais bref, j'ai pu aussi parler français parmi mes collègues à McGill. Heureusement, je suis content. Mais c'est parce que tu cherchais ça ou c'est n'importe qui rentre, mettons, à McGill, c'est facile de parler français ou c'est parce que Non, toi, tu je as dirais. persévéré? Ouais. Je dirais que c'est l'exception à McGill de parler français. Que OK. rentrer à McGill, c'est bien mieux de parler anglais que français, même si OK. c'est dans le centre-ville de Montréal. Puis
c'est ça. C'est une drôle de culture, les Anglais au Québec et à Montréal. Ben, ça me fascine. Je comprends pas. Peut-être, si tu permets, de partager peut-être une anecdote ou deux, genre, si tu me Ben, permets. Ben, vas-y. j'avoue que j'ai pas beaucoup de sympathie pour des Anglos au Québec, malgré le fait que j'en suis un. Ben ouais. Puis, tu sais, les gens qui viennent étudier à McGill, qui apprennent pas un mot de français pendant leur temps là, ça m'énerve. Comme, c'est, oui, le Canada, c'est un pays bilingue. Officiellement, on n'est pas obligé de parler français, mais pourquoi pas? C'est ça qui m'énerve. Il n'y a pas vraiment de bonne raison de ne pas parler français. Puis, Si ce n'est que partir après, si quelqu'un veut vraiment, parce qu'il y a des gens qui viennent étudier dans une ville et qui repartent après. Mais si ton intention, entre parenthèses, c'est de rester au Québec, je ne sais pas c'est quoi la ouais, proportion ben, des gens qui viennent. Ouais. là, on s'entend aussi là, qu'il y a plein de gens, mettons, genre dans le West Island, qui sont nés sur l'île de Montréal, qui ne parlent pas un mot de français. Est-ce que ça m'énerve, là? Comme ça, je comprends juste pas. Je trouve ça orgueilleux. Je trouve ça comme limitant. Comme pourquoi se limiter en refusant de parler une langue par laquelle on est entouré tout le temps? En même temps, je dois dire que à McGill, puis dans le centre-ville de Montréal, c'est de plus en plus facile de ne pas parler français. Ben T'sais, oui, ça. on lit des articles sur des boutiques au centre-ville où c'est impossible de se faire servir en français, malgré le fait que je pense que ça doit, selon les règles. Mais en tout cas, Ouais. c'est touché. Puis je trouve ça quand même une attitude assez colonialiste, puis assez justement fermée, limitée en soi de refuser à apprendre une deuxième langue. Puis, il y a tout plein d'études qui montrent les bénéfices de parler plus qu'une langue. Puis, quand les gens refusent ça, peut-être c'est méchant, là, mais comme j'ai l'impression que c'est un peu à l'américaine, l'attitude. Moi, je parle anglais, je parle que l'anglais. Tout le monde parle anglais, c'est la langue de commerce, puis de politique, puis tout ça. Fait que pas besoin de parler aucune autre langue. Ça, je trouve ça Mais décevant. pourquoi tu penses que ça serait comme ça? C'est parce que les gens ne reconnaissent pas l'histoire? C'est parce que les francophones, mettons, ne s'affirment pas ou les lois? C'est quoi, tu pensais de l'orgueil, tu disais? C'est une bonne question. Je dirais que en partie, au moins, c'est certainement l'orgueil que les Anglos sont au top politique. La culture américaine est plutôt la culture. Es-tu toujours là? OK, bon. La culture américaine est plutôt la culture mondiale, on pourrait même dire. Donc, c'est facile de ne pas sentir une nécessité de parler d'autres langues. Puis, justement, à Montréal, il y a de plus en plus de gens qui ne parlent pas français, donc ça devient de plus en plus facile de ne pas l'apprendre. Donc, il y a de plus en plus de gens qui... C'est un peu un cycle vicieux. Ouais. Fait que c'est un cercle vicieux. Mais en tout cas... Mais c'est ça, oui. Non, vas-y. Ben, c'est ça, j'avais le goût de, ben, pas faire un mea culpa, mais de parler un peu. Moi, je suis de la ville de Québec, tu savais. Puis, moi, quand je suis déménagée à Montréal, je suis déménagée dans l'Ouest, donc NDG, Notre-Dame-de-Grâce. Puis, c'était que anglophone. Très anglo, ouais, très, très anglo. Première fois, je prends l'autobus, ça parlait qu'anglais. Là, j'étais comme fâchée. Moi, j'arrive de la ville de Québec. Ouais.
2 minutes après, j'entends les fucking frogs puis tout le mépris francophone. Jusque-là, ça reste comme ça. Là, j'habitais sur Sherbrooke. Je vais dans un petit café que j'aimais beaucoup, espagnol, péruvien. Puis, tout le monde parlait en anglais. Puis, moi, au début, je parlais anglais pour me pratiquer, tu sais, en me disant que personne parlait français aussi. Mais moi, à la caissière ou à la propriétaire du café, je me suis mis à parler en français pour me rendre compte qu'elle parlait en français. Puis là, les gens en arrière de moi, qui étaient aussi des francophones qui parlaient anglais, se sont mis à parler français à la caissière. Fait que là, le café, il y a comme eu un revirement parce qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui parlaient français. Ouais. Mais moi, quand je suis arrivée, quand, mettons, je posais beaucoup de questions sur la rue, puis que je voyais que les gens parlaient anglais, je disais, on est à Montréal, je veux parler en anglais. Puis le monde me disait, non, c'est parce que je parle français. Je dis, pourquoi tu ne m'as comme pas abordé en français? Genre, c'est des francophones, tu vois, là, qui ont comme. Qui parlent anglais. Fait que là, ce que je me suis mis à faire, c'est d'aborder les gens toujours en français pour me rendre compte que plein de gens parlaient français à NDG. Ouais. Puis aussi, j'ai remarqué que les gens, ils disaient, hey, il fallait que je sois plus patiente parce que, excuse-moi, tu sais, je parle pas beaucoup. Ça arrivait que certaines personnes disaient, excuse-moi, je parle pas beaucoup français, mais j'étais patiente. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, moi, quand j'étais arrivée à Montréal, je me suis fédéralisée, je me suis montréalisée, où c'était comme ouverture sur le monde, c'était cool de parler en anglais. Puis pour me rendre compte que le côté, je suis une francophone qui parle français, c'est important de parler le français, je voyais que ça faisait boule de neige, tu sais. Oui, justement, je dirais que c'est un peu paradoxal, dans le sens que, mettons qu'il y a deux gens, les deux sont bilingues, mais un est plus fort en français, l'autre est plus fort en anglais. Dans quelle langue ils vont parler? Il faut faire un choix à un moment donné. Puis, ce choix, ça va faire un effet sur le flow de la conversation, puis leur connexion émotionnelle entre ces deux. Puis, tu sais, ma première, la blonde dont je te parlais tantôt, elle était francophone, mais on parlait anglais ensemble. Puis, OK. Ouais, c'est ça. Puis, justement, elle me disait à un moment donné, avant moi, elle avait jamais, elle était jamais devenue amoureuse en anglais. Puis, avant moi. Puis, justement, maintenant, je suis capable à devenir amoureux en français. Tandis que si je n'avais pas un niveau de français qui fait en sorte que je peux avoir des conversations puis traiter des grandes idées ou des philosophies ou des choses comme ça, ce serait carrément impossible pour moi. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais... Qu'est-ce que tu veux dire par tomber en amour en français? Ben... Parler différemment, c'est aussi penser différemment. Ah, OK. Donc, il y a des études qui montrent que les gens bilingues ou polyglottes, est-ce qu'on dit ça en français? Polyglottes? En tout cas, qui parlent plusieurs langues, leur mode de pensée est différent selon la langue qu'ils parlent. Et ça aura justement un effet émotionnel. Tu sais, si je parle avec quelqu'un en français, je vais me sentir un peu différent que si j'y parle en anglais. Ah! Tu sais, comme, mettons que toi et moi, on s'est rencontrés, puis je parlais pas français, puis on a dû interagir en anglais seulement. Notre relation, notre amitié aurait été complètement différente. Ah ouais. Ben, je pense. Même temps que tu en parles, oui, d'une certaine façon, peut-être, oui. Comme Parce si la que, langue, comme dans le cours d'une conversation, il y a un rythme, une vitesse, une vélocité qui doit se faire suivre. Puis, si une des deux personnes est à moitié confortable dans la langue dont il parle,
ça va vraiment empêcher une certaine connexion, justement, émotionnelle entre ces deux personnes-là. Fait que, Comme il y a des mots qui n'existent pas dans d'autres langues aussi. oui, certain. Ben, J'imagine, ouais. voilà. OK. Puis là, niveau culturel aussi, il y a beaucoup de différences. Genre, tu sais, on peut bien parler de politique, là. J'ai déjà mentionné genre le souverainisme. Je peux bien dire que la plupart des Ontariens vont pas vraiment comprendre le souverainisme québécois. Pour Euh, vrai? ben, non. Pourquoi que vous refuseriez tous les bénéfices du fédéralisme? C'est un peu ça l'idée, là. C'est un peu ça le... Mais Ouais, sinon, ouais. y a-t-il un patriotisme canadien que je connais pas? Ben, oui, ben, Je sais pas. c'est pas la même chose que le patriotisme québécois. C'est pas la même chose que le patriotisme, disons, américain. Américain. Parce que ça, tu sais, ça, c'est un autre problème. Mais genre, c'est pas genre un... C'est difficile à dire, c'est difficile à saisir parce que, justement, on n'a pas genre... Peut-être, tu sais, j'ai un billet étant ontarien, étant canadien-anglais, mais je dirais que les Américains sont beaucoup plus orgueilleux, même combattants avec leur patriotisme, tandis que les Canadiens, on est plus relax, on est plus genre, on dirait live and let live, genre vivre puis laisser Vivre et vivre. laisser vivre. Mais c'est ça. Ben, en Je connais rien devenant des québécois, Ontariens en même temps, ouais, tu sais. c'est ça que j'allais faire. J'allais dire justement que étant devenu un peu québécois d'adoption, je vois que l'identité culturelle des Québécois et du Québec est très, très forte comparée avec celle d'Ontario. En fait, Ça, tu en le Ontario, savais pas avant, là. non, je ne savais Non, pas. OK. Puis, justement, ça ne se reflète pas en Ontario. Il n'y a pas vraiment une identité ontarienne. Même l'idée de ça me semble vraiment weird. Ou une identité torontoise, peut-être plus. Torontoise, ouais, peut-être. OK. Mais même ça, genre, je dirais que l'identité montréalaise serait très différente que l'identité québécoise. Ah ouais, honnêtement. Fait que, justement. Puis l'Ontario, c'est ça, genre, au Québec, là, j'ai habité à Montréal. Ben, en fait, j'ai habité la moitié d'un an à Gatineau. J'ai habité de 2012 jusqu'à l'année passée à Montréal. Puis maintenant, j'habite dans la région de Lanaudière. Puis là, au Québec, il y a vraiment une identité des régions. Il y a des Lanaudois, il y a des Gatinois, il y a des Montréalais, il y a des Québécois, il y a de l'Estrie. Vraiment. Tout ça, il y a vraiment. La bouffe est différente, l'accent est différent. Genre, toutes ces choses, ça n'existe pas en Ontario. Genre, il n'y a pas Ah vraiment. non. Non, pas en tout. Là. Il n'y a pas genre une identité des sud-ouest d'Ontario ou du nord. Il y aura des particularités juste de la réalité de vivre. Genre, dans le Nord, tu auras beaucoup plus de gens avec un truck, puis des gens qui auront des armes à feu parce qu'ils font de la chasse, plutôt que dans le sud-ouest Ontario, c'est plutôt rare. Mais ça arrête un peu là. C'est pas, on Fait n'a qu'il n'y a pas pas des de fierté régionale comme au Québec. Tu es fier zéro. si tu viens de la ville de Québec, tu es fier si tu viens de la Beauce. Ouais, non, Tu n'auras zéro. pas ça. Ah S'il y non. en avait, je trouverais ça vraiment weird. Puis je trouverais ça plutôt. Ça se peut que ça existe, mais ce serait, mettons, une fraction de la population plutôt, je dirais, conservatrice. OK. C'est ça, les gens qui seront. Ouais, je parle avec Isabelle des fois, ma partenaire présente, euh, actuelle, excuse, de
qu'est-ce que j'allais dire? Ben, de l'identité, des régions, de la bouffe, puis... Ah, shit, j'allais dire vraiment quelque chose de précis. Attends. Parler des régionalités. Ça va me revenir. Okay. Ouais, en tout cas, tu peux me poser... Sinon, dans le reste du Canada, par rapport, tu dis l'Ontario, il n'y a pas tant d'identité dans le reste du Canada. Ben, comme j'ai dit tantôt, je pense que les maritimes, il y a un peu d'une identité comme à part. Même ça, provincial, genre à Terre-Neuve, ça c'est c'est isolé géographiquement, mais aussi culturellement, c'est différent un peu que le reste du Canada. Leur accent, ça c'est un irlandais comme accent là-bas. Mais c'est ça. T'as-tu déjà été à Terre-Neuve? Non, pas encore. Pour moi, là, je suis comme, le monde, des fois, tu sais, j'ai étudié en tourisme, j'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup voyagé. Puis j'étais là, j'aimerais ça aller en Islande, en Irlande. J'étais, hey, Chris, on a Terre-Neuve. Terre-Neuve, ça a l'air, je me suis mis à lire sur Terre-Neuve. Je suis comme, wow, c'est comme notre Islande canadien, je sais pas. J'aimerais ça aller à Terre-Neuve. Ouais, ça a l'air vraiment unique là-bas. Je suis jamais allé. Je suis allé un peu partout au Canada, moi. Ouais, c'est cher d'y aller. Puis, tu sais, j'ai un peu expérimenté le maritime, Nouveau-Brunswick plutôt, un peu à Nouvelle-Écosse. Je suis allé en Colombie-Britannique 2-3 fois, puis des autres provinces aussi. Mais c'est ça, genre en Ontario, on n'avait jamais une identité en soi. Puis, tu sais, comme, si je regarde, mettons, je vais y aller des clichés canadiens, là. Pour moi, Québec-Ontario, il y a une forme de similarité. Si je pense à Manitoba, je pense à la province, j'ai rien à dire sur le Manitoba. Saskatchewan, c'est les prairies. Alberta, c'est le pétrole. Puis la Colombie-Britannique, c'est quand même très ouvert d'esprit, beaucoup asiatique. Je vois que des grands clichés, là. Mais je connais rien de l'Alberta, à part que, tu sais, même jusqu'à un certain point, on parle beaucoup du pétrole. Mais je me dis, non, mais il doit y avoir quelque chose, là. Il doit y avoir... je veux dire, ça reste des individus. Ce qu'on dit dans les médias, ce qu'on dit dans les politiques, c'est une chose. Mais j'ai toujours été fascinée par les peuples. C'est comme on parle, mettons, de la Russie. Mais quand est-ce que j'entends parler des Russes? On dirait tout le temps, on y va avec des grandes lignes. Mais fondamentalement, c'est quoi le peuple albertain? C'est quoi le peuple manitobain? Je connais Sweet Fuck All, là. Je trouve ça triste. Oui, ils sont loin, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que tu me dises qu'ils ont une identité aussi. Ouais, ben, c'est ça. C'est pour ça que je suis fier d'être devenu québécois, parce que on dirait que le Canada... En fait, Pierre Trudeau l'a même dit qu'il n'y a pas le père de Justin Trudeau. Il a justement dit que ça n'existe pas, genre, un Canadien typique. Ça n'existe juste pas. On a beaucoup de diversité tant que ça peut pas vraiment s'identifier à un Canadien de base ou typique. Puis là, je me souviens ce que j'allais dire, là, c'est par rapport au nationalisme. Puis j'ai appris de la part d'Isabelle que il y a 2 définitions de nationalisme. Pour moi, pour les anglophones, nationalism, ça va plutôt être une référence même à la xénophobie, genre une fermeture, une réjection d'autres cultures puis d'autres pays. On est juste nous, on n'a pas besoin. Tu sais, les Américains, les conservateurs américains, là, ça c'est où voir genre les nazis, ça c'est l'idée de nationalisme. C'est pour ça que, ouais, c'est ça. Mais quand je suis arrivé au Québec, je me suis fait face à comme, OK, on parle beaucoup de nationalisme ici, mais ça se peut pas que ce soit la même chose. Puis c'est justement... Une nuance entre nationalisme et souverainisme. Ouais, ben, mettons que peut-être je suis pas... T'es-tu bon en histoire puis en politique? Oui, ben, plus ou moins, là. Moi, comprends. Je suis pourri. Ben, je connais assez pour savoir que
le nationalisme québécois peut avoir plus de nuances que le nationalisme, comme les anglophones le définiraient. Puis, moi, j'ai toujours été curieuse parce qu'encore là, on m'avait dit, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai eu ma famille qui était, moi, j'étais pas souverainiste du tout. Ma famille, elle m'a dit, non, ta minute, Nadia, là, on va te dire les vraies affaires. Puis là, on parlait entre autres des médias, puis t'es comme, fais juste lire la Gazette. Moi, j'étais comme, oh, God. Ben ouais. Là, je me rappellerai toujours, j'étais au café que je te parlais tantôt, puis là, je disais, voyons, c'est une joke. Voyons, mais c'est d'un mépris, là. Aïe, aïe. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas, c'est-tu dans ma tête? Je veux dire, c'est sûr que, je veux dire, moi, je m'abreuve des médias, pas conventionnels, mais si les Canadiens, avec des grosses parenthèses, se nourrissent de médias qui dénigrent le Québec à ce point-là, à la limite, je me dis, je serais peut-être. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben justement, comme plusieurs choses par rapport aux idées politiques, ça va dépendre beaucoup sur les médias que tu vas consommer. Puis il y en a de mieux et de pire, il faut dire. Mais c'est quoi la Gazette? Oh, excuse-moi, je t'ai copié. La Gazette, quoi? Ah, ben juste, la Gazette, c'est une guenille. Ah ouais? Moi, je pensais que c'était une référence médiatique. Non, ben... Mais c'est montréalais ou c'est canadien? C'est montréalais. Ben, c'est québécois. Je ne sais pas si c'est montréalais, mais... Ben, c'est ça, c'est Montreal Gazette, je pense. Mais là... Puis, mais c'est ça, tu sais, je me demandais pourquoi l'espèce de... En tout cas, le mépris canadien envers le Québec, tu disais que c'est de l'orgueil, une jalousie, puis... je dirais pas jalousie. Je sais pas. Il faudrait demander à un sociologue plutôt qu'un musicien. Mais de mon expérience, je me souviens, par exemple, en 95, je me souviens de regarder les résultats du référendum sur la télé. Puis là, j'avais 10-11 ans. À ce moment-là, je connaissais rien sur la politique québécoise, voire la politique grandement dit, mais je savais que c'était une bonne chose que le Québec n'est pas devenu indépendant. C'est weird! Mais oui, mais c'est ça, c'était ça l'attitude. Mais ça se peut que ça soit juste une question de prioriser l'unité du pays comme il est, puis de la perspective des anglophones canadiens. Les Québécois sont... si tu vois si on met une carte du Québec, du Canada, puis on met plusieurs différentes choses, des opinions politiques ou le Québec, souvent, ça va être différent que le reste du Canada. Puis je sais pas, je suis partagé là-dessus. D'un côté, je suis assez sympathique politiquement à l'idée du souverainisme. Puis je pense que s'il y aurait un référendum demain, je voterais probablement oui. Mais en même temps, comme Canadien anglophone fédéraliste, je vois aussi les bénéfices d'un grand pays uni, puis c'est ça, on est plus fort unis que divisés, en général, je pense. Mais le problème, c'est que si on est unis, les Québécois ou le Québec, probablement c'est le moins ou un des moins avantagés que les autres provinces. Moi, il y a une fois dans ma vie que je me suis sentie fière d'être canadienne, c'est quand j'étais allée en Europe et j'étais allée à l'ambassade canadienne. OK. Là, j'étais comme, je suis canadienne. Là, je sentais
la fierté canadienne. Mais sinon, là... J'ai l'impression que pour plusieurs Québécois, c'est les Jeux olympiques d'hiver que sortent la fierté canadienne. Parce Ah, qu'il peut-être. y a beaucoup de Québécois, Québécoises qui sont très, très, très forts dans les Jeux olympiques. OK. Tu sais, les sœurs du four dans le ski, ou tu sais, Jean-Luc Possard dans le temps. Jean-Luc Possard, c'est bien ça, hein? En tout cas, c'est ça. À ce moment-là, les Québécois sont fiers de représenter le Canada, mais en même temps, je pense qu'ils seraient encore plus fiers s'ils pouvaient représenter le Québec Ouais. dans la scène mondiale. Ça serait quand même hot, j'avoue. Moi, comme je te disais, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis comme fédéralisée, je me suis montréalisée, je me suis internationalisée, je me suis anglicisée. Mm-hmm. Puis, comme je te disais, jusqu'à temps que ma famille m'a dit « Non, non, on a dit, attends une minute, on va discuter, tu sais. » Puis, ils m'ont dit plein de choses historiques que j'oublie. J'ai une mémoire j'ai aucune mémoire au niveau de l'histoire. Merci Laurent Turcot qui permet d'aimer l'histoire. Mais tout ça pour dire qu'on avait parlé de ça, puis je me suis rendu compte qu'une des raisons pour laquelle, en tant que Québécoise, je n'étais pas tant souverainiste que ça, c'est que je ne me connaissais pas. Je ne connaissais pas les forces du Québec, je ne connaissais pas l'expertise québécoise comme l'hydroélectricité au niveau de la caisse de dépôt. Il y a une force économique. On a l'entrée du Saint-Laurent qui est la porte d'entrée pour naviguer. Il y a plein de forces au niveau culturel, mais au niveau économique aussi. Puis l'espèce de toujours d'être dépendant du fédéral pour qu'on peut tout le temps se faire bloquer ou quoi que ce soit, c'est vraiment très, très difficile. Puis ça m'a fait du bien. Puis c'est ça, je me rendais compte que parler dans la rue, que j'étais souverainiste, j'avais peur. Puis à l'époque aussi, c'était la Charte des valeurs ou c'était le truc de la laïcité. Ah oui, j'avais peur de le dire parce que j'avais peur, pas de me faire attaquer, là. Mm-hmm. Mais disons que c'est sujet tabou à Montréal. Tu peux pas dire, hey, mettons, je me vois marcher sur la rue à Montréal, je suis francophone, souverainiste pour la laïcité. C'est pas ce qui est plus populaire à Montréal, de peut-être dire ça sur la rue. Malgré toute la reconnaissance là, du côté diversité culturelle à Montréal. Puis aussi, l'autre affaire, j'ai étudié en tourisme, je pense que je te l'avais déjà compté. J'ai étudié en tourisme, puis j'étais pas capable d'apprendre mon anglais. Mm-hmm. J'avais été en Angleterre, pas capable d'apprendre mon anglais. Okay. Puis quand je suis revenue au Québec, je me demandais, j'essayais toutes les méthodes conventionnelles qu'ils disaient pour apprendre une langue, puis je n'étais pas capable. Puis là, j'ai fait de l'introspection, puis j'ai fait, OK, c'est quoi le bug? Pour me rendre compte qu'inconsciemment, j'avais peur de me faire assimiler. Il y avait comme inconsciemment une peur que si je parlais anglais, j'allais perdre mon français, puis que je m'assimilais aux Nord-Américains, aux Canadiens, peu importe. Puis là, j'ai fait, OK, mais c'est quoi cette peur-là? Pour me rendre compte que je savais pas c'était quoi être québécoise. Je savais pas c'était quoi. C'était comme nébuleux, là, mon côté identitaire. Je connaissais pas les forces du Québec. Puis là, j'ai fait, en parlant avec ma famille, en lisant un petit peu, j'ai fait, Christy, au Québec, on est vraiment hot. On a une culture distincte, etc. Mais une fois que j'étais certaine de c'était quoi mon identité puis que j'étais fière, c'est comme emmenez-en des langues. Peu importe, tout mon anglais a débloqué parce que j'étais allée vraiment me chercher dans les tripes c'était quoi mon blocage. C'était la peur de l'autre, puis aussi le côté identitaire. Je veux dire, maintenant, j'ai plus peur de parler à Montréal que je suis souverainiste ou francophone. J'ai plus peur je suis fière de ma culture, mais vraiment beaucoup. J'ai envie de la célébrer, de la partager. Puis pas dans un côté, les Anglais, les Français. J'ai envie de dialogue pour que les Québécois, ensemble, on discute qu'est-ce qui nous habite, et pourquoi pas avec des Ontariens ou d'autres Canadiens, d'y aller avec nos sentiments, tu sais, au lieu de rester sur des idées, tu sais, comme bloquées, là. Oui, ben, cette idée, c'est intéressant ce que tu dis. Particulièrement, je pense que pour moi aussi, l'idée d'identité personnelle a beaucoup joué dans
genre, jusqu'à quel point j'étais prêt à apprendre le français, puis à devenir québécois, si on veut. Parce que, justement, comme Ontarien, on pourrait dire que je n'avais pas vraiment une identité. Pas que je n'ai pas eu une identité à moi, mais mon identité d'Ontarien n'était pas importante du tout, zéro, là. Tandis que pour les Québécois, surtout pour les Québécois francophones nés ici, c'est vraiment un point de fierté. Puis je peux bien comprendre. Donc, c'est ça. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est un peu la même chose avec un effet inverse. Pour toi, tu n'avais pas un fort sens d'identité, donc ça t'empêchait à apprendre une deuxième langue. Pour moi, j'avais pas un fort sens d'identité, donc c'était plus facile pour moi d'apprendre une langue qui n'était pas à moi. Tu comprends? Mais tu trouves-tu que le fait de connaître l'histoire du Québec, d'apprendre sur le Québec, ça t'aide à enrichir ta langue, ça prend un nouveau sens? Oh oui, certain. Puis même, même par rapport à la différence entre le Québec et la France, je suis devenu très genre fier de mon accent québécois. Ah! Je sais que j'aurai toujours un accent anglo aussi, mais genre, quand j'entends des Français de France parler, là, je suis comme « Oh my God, des snobs! » Tu sais, ça n'a pas rapport, c'est méchant même dire, mais c'est ça, genre, je préfère l'accent québécois à l'accent français ou européen. J'aime. Il faut dire aussi que je suis musicien spécialiste dans la musique du 18e siècle. Et l'accent québécois est beaucoup plus près au français du 18e siècle que l'accent français d'aujourd'hui l'est. Ah, OK. On utilise même beaucoup de mots encore au Québec qu'ils n'utilisent plus en France, mais qu'on voit dans la musique française du 17e, 18e siècle. Fait que ça, je trouve, ça c'est très, très personnel à moi, mais je trouve ça intéressant puis le fun. C'est drôle parce que tu dis que les Français ont un accent. Mais oui. Les Français de France. Ouais. Fait quelque part, je veux dire, on a tous des accents, mais ouais, le petit côté condescendant des Français, en tout cas, qui vont dire que comme si le français québécois. C'est chouette le québécois. Ça m'énerve. Comment? C'est chouette. Oh, c'est chouette. Okay. Oh. On fait partie de toute une francophonie, que ce soit un Québécois, que ce soit un Suisse, que ce soit quelqu'un en Afrique, une francophonie de célébrer la langue. Je trouve ça chouette. Mais l'Académie française, je me suis toujours demandé ce qui attirait ces rangs. C'est une autre histoire. Mais c'est cool de parler français. Mais oui, j'aime ça. Puis parler québécois. Je dirais même que je parle québécois plutôt que français. Ah ouais? Bah, on s'entend que... Tu manies bien la langue, le slang et tout ça, le joual québécois. C'est ça. Puis quand je suis allé en Europe parler avec un accent québécois, j'ai reçu quand même des regards croches. Fait que... Ben oui. Croche comme de curiosité, genre? Ouais, comme, tu sais, j'aime tes bas. Mais quoi? Tu sais, des choses comme ça. T'sais. Ah, OK. Mais toi, tu as l'avantage de voir des différences aussi dans le français entre chaque ville. Moi, j'ai pas l'oreille. Oui, je trouve ça fascinant, là, comme... Moi, je les vois pas, les différences. Les Gatinois vont parler différemment que les Montréalais, que les Québécois, les gens... du bas de fleuve, ça va tout être différent. Puis j'adore ça. J'adore le linguistique, puis les accents, puis ouais, je trouve ça très spécial. Tu sais, comme on a un voisin ici qui dit, s'il va dire le mot chercher, il va dire chercher. Ouais. Moi, des fois, je vais dire chercher. Chercher, ouais, ou chercher. Oh, j'adore ça. Chercher. Ouais. Je trippe. J'aime ça. Ah, puis tant qu'à parler de langue, tu sais, je te disais qu'aussi au niveau de l'apprentissage en anglais,
ça a été beaucoup plus facile pour moi d'apprendre l'anglais britannique qu'américain. Parce que l'anglais britannique, je trouve que c'est beaucoup plus une chanson. Il y a comme une souplesse quand il parle. Je trouve. Ah ouais, totalement. Moi, que j'écoute les Britanniques, là, on dirait que je catch tout de suite. Anglais américain, c'est beaucoup avec des rebondissements. Tu sais, on dirait qu'ils sautillent, là, je sais pas. C'est drôle, j'ai à peu près le même propos par rapport au français de Québec comparé avec le français de France. Parce que au Québec, on a ce qu'on appelle l'accent tonique, où genre il y aura beaucoup d'accents, beaucoup de points d'ancrage dans la phrase. Tandis que le français, ils parlent sans beaucoup d'accent, ça va être tout au même niveau, comme ça. Tu sais, genre, il n'y a rien à genre grabber, tu sais, genre, je trouve ça beaucoup plus facile de comprendre les Québécois parler que les Français de France. Mais je me demande des fois si c'est justement la proximité à l'anglais qui fait en sorte que le français de Québec a plus d'accent tonique, comme d'ailleurs l'anglais aurait, que le français de France. Wow! Tu penses-tu rester longtemps au Québec? Ouais, je pense pas à quitter, là. J'aurais quelle raison pour quitter, là? J'ai une famille ici, j'ai... Ouais, non, non. Okay. Si quelqu'un me donnait un poste universitaire pour 150 000 $ par année à Toronto, j'aurais de la misère à le refuser, là, mais jusqu'à ce moment-là, je suis correct. T'es bien dans la naudière. Voilà. Moi, un jour, je devrais aller à Toronto, là. Je parle encore. Toronto, c'est plate. C'est plate. Il n'y a pas d'idée. C'est ça, tu sais, même, tu sais, comparer Toronto et Montréal, les deux villes les deux plus grandes villes au Canada. Toronto, il n'y a pas... C'est comme le Canada en général, il n'y a pas vraiment une identité. Il pourrait avoir une identité torontoise par rapport au peuple, aux citoyens, mais la ville en tant que telle, non. Genre, chaque petit coin de Toronto il y aura genre Koreatown, Chinatown, West Village, des choses comme ça. Mais Toronto, en gros, il n'y a pas vraiment de points. Tandis qu'à Montréal, genre, un peu partout à Montréal, il y aura des escaliers à l'extérieur des immeubles. Puis il y aura, je ne sais pas tant, mais ça, c'est une grosse différence entre Montréal et Toronto. Puis ça reflète justement des différences entre le Québec et l'Ontario ou le Canada. L'Ontario, ça a l'air vraiment une ville commerciale, business. Hein. Toronto, tu veux dire, là? Moi, je n'ai jamais été, mais je vois ça comme avec des tours en verre, puis le côté un peu drabe. Mais ouais, Montréal, c'est très... ça dépend où. Comme n'importe quelle grande ville. En tout cas, il y aura des coins moins commerciaux que d'autres. Mais ouais, c'est quand même, on peut bien dire que le Toronto, c'est le economic powerhouse de Canada. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, c'est ça. Puis la Colombie-Britannique. C'est quoi dans le... Beaucoup de cannabis, puis beaucoup de chinois, puis je sais pas trop, là. Je pense que il y a beaucoup de... Je pense que... Je sais pas vraiment c'est quoi, genre le quart de Colombie-Britannique. Je suis pas trop sûr. C'est weird. Le Canada, c'est tellement un grand pays, c'est plus facile pour nous d'aller à Boston, d'aller à New York qu'il y a des carrément Colombie-Britanniques. Ouais. Des fois, j'entends les Européens qui voyagent beaucoup, mais je suis comme au Québec, là. Si je veux aller dans les maritimes, OK, ça prend 15 heures de voiture. Je suis calique, il faut que tu prennes des vacances. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Vrai. Sur ce, c'était bien plaisant. Ouais, pour moi aussi. Merci de t'être prêté au jeu, d'avoir répondu à mes questions, puis d'avoir dialogué sur nos différences, puis qu'est-ce qui peut nous unir. Ouais. Puis c'était vraiment cool. Ça ferait plaisir de le faire encore un jour. OK. Bon, ben je t'embrasse. Au revoir. Au revoir, bye.